Bonjour à tous les Longo Trailers. Aujourd'hui je vais vous présenter une petite séance de gamme athlétique. Donc vous avez pu le voir, on le fait presque à toutes les séances en échauffement. Donc l'intérêt de ces gammes athlétiques, dans un premier temps ça va être vraiment d'optimiser la foulée et donc d'être plus performant en course à pied. Deuxième point, ça va être vraiment lié à l'économie de course. Et troisième point, ça va être par rapport à la prévention des blessures. Voilà, donc maintenant je vais vous montrer un petit peu tous les différents types d'exercices. Là, c'est la marche, juste pour travailler le déroulé du pied, pour éviter d'être quelqu'un qui court ou trop pied à plat, ou trop talon, et qui pousse jamais sur pointe de pied. Donc on travaille vraiment bien le déroulé du pied. L'évolution de cet exercice-là, c'est d'être un peu plus dynamique et de monter le genou. On est là, et on monte le genou. Toujours le déroulé du pied, je monte le genou. Mon pied haut, il est armé. C'est-à-dire que j'ai la pointe de pied relevée. Encore l'évolution, c'est de rajouter un petit saut en fin d'extension de cheville. Impec. Ensuite, vous allez avoir le travail de déroulé de pied en mode rapide. Donc on est comme on faisait tout à l'heure, mais on est beaucoup plus dynamique dans le déroulé du pied. Ça permet aussi d'avoir vraiment le travail vraiment dans la synergie, dans le mouvement, bien dynamique, bien rapide au niveau de ce déroulé du pied et de le faire instinctivement avec de la vitesse, pas seulement en contrôle sans vitesse. Ensuite, on va revenir sur l'évolution de celui juste avant. Ça va être de rajouter un petit rebond. C'est le petit exercice, je l'ai nommé le longo bond, en référence à notre club. Donc il va falloir rajouter vraiment un saut, toujours réamortir sur l'avant-pied, le médio-pied de la jambe arrière, et toujours garder le pied armé, c'est-à-dire les pointes de pied levées devant. Et on déroule. Voilà les premiers, beaucoup axés sur le déroulé du pied. Maintenant, on va voir un petit peu les exercices un petit peu dans les gammes athlétiques qui nous permettent d'échauffer un petit peu les muscles au niveau externe, les abducteurs, et interne, adducteurs. Donc on va faire des mouvements de pas chasser donc, et de pas croiser. Je vous montre le premier. Les bras vraiment parallèles au sol et on chasse en cherchant à monter et aller bien sur le côté. Un côté, pareil de l'autre. Pas croisé. L'objectif va être également de fixer et de travailler en croisé avec les jambes. Côté. Alors maintenant les montées de genoux. Donc bien dynamique sur les bras, assez haut, coude vers les épaules et les genoux bien niveau des hanches. Toujours médio-pied. On peut aussi travailler en dissocié, jambe gauche, jambe droite. Une jambe tendue et jambe gauche montée de genou. Ça donne ça.
L'autre jambe. On a aussi les talons fesses. On n'est plus sur fléchisseur de hanche, on passe vraiment ischio-jambier. Pareil, toujours médio-pied. Amplitude. Les bras qui montent haut. Très dynamique à l'appui au sol, mais on doit sentir qu'on est souple. C'est pas boum au sol. Pareil, dissocié. Une jambe tendue, un talon fesse. Et on change. C'est bon. Ensuite, on va pouvoir aller travailler sur vraiment, quasiment en extension de jambe, on travaille sur l'extension de cheville. Donc on est jambes tendues et on va aller travailler le griffé au sol. Le griffé au sol, c'est ce mouvement-là. On est en pied armé et on va chercher à griffer au sol. Vraiment médio-pied pour aller chercher un maximum de puissance vers l'avant. Fort engagement au niveau des mollets. Ensuite, on peut l'amplifier en ajoutant de l'amplitude dans le mouvement. Ce qui permettra également d'améliorer la foulée, parce qu'on va essayer de chercher à prendre de la vitesse en allongeant le mouvement. Une fois qu'on maîtrise celui-ci, on peut passer à celui-là. Bien aller chercher vers l'avant avec de la vitesse, plus d'amplitude entre chaque appui. Ensuite, on va pouvoir travailler aussi la course arrière, qui va aussi avoir une influence sur les actions musculaires et également pour solliciter différemment sur le quadri au niveau de l'appui et sur le balancier en arrière, tout ce qui va être ischio et fessier différemment de la phase motrice vers l'avant. Donc on est vraiment vers l'arrière. On est ici, le but c'est de monter le talon, d'allonger derrière et d'aller médio-pied, appuyer au sol pour se pousser vers l'arrière. Ça donne ça. Pas oublier de bien monter le talon pour avoir encore plus d'action au niveau des ischios. Sinon on peut rester tout simplement jambes plus tendues et on aura un petit peu moins cette action au niveau des ischios parce qu'on enlèvera la flexion au niveau de la cuisse. Ensuite, on va pouvoir passer à un mouvement un peu plus technique qui est le pas de Sioux. Donc vraiment travail de développer, il va falloir monter le genou, allonger la jambe et aller griffer au sol. Pareil, toujours le travail de griffer, toujours le travail d'amplitude, travailler la flexion de hanche, l'extension, et essayer d'avoir un peu plus de fluidité dans les mouvements pour être plus performant et avoir un coût énergétique qui sera moindre, toujours avec un travail de gainage au niveau du pied et de maîtrise des différents muscles autour de toutes les articulations pour être beaucoup plus solide et être vraiment dans cette optique donc, de prévention des blessures et d'être équilibré entre le travail antérieur, postérieur, extérieur et intérieur. Il va nous rester les foulées bondissantes. Donc le but c'est de vraiment rebondir en allant chercher le genou vers le haut, mais d'aller chercher surtout la trajectoire vers l'avant. C'est pas du surplace, c'est vraiment je vais chercher à bondir et j'atterris médio-pied. Je cherche bien à aller vers le haut avec mon genou et d'être très explosif, bien gainé, droit au niveau de la posture au moment de l'impact pour rebasculer de nouveau avec l'autre pied dans la même trajectoire vers le haut et légèrement donc vers l'avant. Ensuite on va pouvoir travailler sur le pied et jouer sur des trajectoires différentes au niveau de la foulée bondissante. On va le faire en croisé,
je vais vous montrer par rapport à cette ligne-là, d'être légèrement à gauche, légèrement à droite. Toujours l'amorti sur l'avant-pied. Pour finir, beaucoup plus les appuis extérieurs. Ça sera beaucoup moins avec une action dans les parties abducteurs. Plus on va aller vers l'extérieur, large, ça va un peu plus les parties internes. Donc un peu plus les adducteurs à contribution. Donc là on se met au milieu d'un couloir et on peut essayer d'aller chercher les lignes opposées à chaque saut. Une fois que vous avez pu reproduire ces différents types d'exercices, vous pouvez les faire à peu près sur 2-3 longueurs chacun de ces exercices. Vous pouvez terminer cet petit entraînement, échauffement ou entraînement spécifique de travail de pied, des accélérations progressives pour mettre un peu plus de mouvement et vraiment mettre en application tout ce petit travail au préalable que vous avez fait avec ces différents exercices. Si vous êtes juste avant une séance en échauffement, ça permettra de finir l'échauffement au maximum pour être prêt à enchaîner un travail de fractionné par exemple. On démarre et on accélère de plus en plus, on augmente l'amplitude. Le but c'est d'essayer d'accélérer de plus en plus et d'allonger la foulée pour terminer avec un maximum d'amplitude dans cette foulée et maximum de vitesse. On remonte encore une fois. Petite fréquence et j'accélère, j'allonge, j'allonge, j'allonge. Donc voilà tout ce que vous pouvez faire et essayer comme type d'exercice. S'il y en a certains qui sont un peu plus complexes, comme le pas de Sioux par exemple, ou la course arrière en montant bien le talon, prenez les petites options, ou gardez la course arrière, jambes tendues dans un premier temps, comme si vous voulez juste vous déplacer en marche arrière. Et le pas de Sioux, essayez-le, et si ça ne fonctionne pas, on le fera petit à petit, on le reverra lors des entraînements. L'intérêt de ce type d'exercice, je le rappelle, c'est vraiment être plus efficace en course à pied. Essayez également donc d'avoir un coût énergétique qui va être diminué, parce qu'on va être plus souple dans les mouvements, on va être plus en confort, on va avoir un meilleur impact au sol, on aura moins de force freinatrice, on sera plus dans un mouvement qui va vers l'avant et qui sera fluide et naturel, et donc ça sera plus efficace et donc économe. Et le dernier point, c'est la prévention donc, des blessures. Ça va faire en sorte de vraiment, de par l'impact au sol, avoir moins de contraintes au niveau articulaire, au niveau tendineuse et au niveau musculaire. Donc dans un premier temps, plus de sensations et plus de ressenti musculaire, notamment au niveau des mollets. Mais après coup, vous verrez que ce sera quelque chose qui sera beaucoup plus rentable pour tenir dans le temps et continuer à profiter de cette passion qui est la course à pied. Donc maintenant que vous avez vu un petit peu tout ce qu'il y a à faire, je vous dis plus qu'une chose, à vous de jouer!